Oui, oui, merci. J'ai levé la main 3 fois. Ça a dû se déconnecter. Désolée. Merci, Pas de Monsieur le souci. Président. Alors, rapidement, les années précédentes, les projets qui ont été présentés au contrat de ville et au fonds de cohésion sociale étaient examinés concomitamment et permettaient de cibler les financements les plus appropriés selon les projets. En commission, on avait demandé la communication des subventions attribuées au titre du contrat de ville 2020 et 2021. On a constaté que l'enveloppe était stable et fonctionnait sur la base d'appel à projets. Et notre retour est que ce mode de fonctionnement est plutôt lisible et transparent. Mais ça semble être moins le cas de l'enveloppe qui concerne le fonds de cohésion, et donc il serait souhaitable que les actions puissent elles aussi faire l'objet d'appels à projets clairs et lisibles. Alors, petite parenthèse, on en profite pour relever que les actions qui sont financées portent sur les fonds de fonctionnement. Aujourd'hui, il s'agit essentiellement d'actions d'animation, de valorisation, de création, d'accueil, d'accompagnement, de sensibilisation. Une question, est-ce qu'il serait possible, envisageable de réfléchir à un élargissement des financements à des fonds d'investissement, comme par exemple l'achat de petits matériels de cirque pour des actions particulières et ponctuelles? Donc, petite parenthèse à ce niveau-là. En ce qui concerne le fonds de cohésion sociale, il n'a pas été proposé cette année par la métro. C'est donc l'enveloppe contrat de ville qui a permis de contribuer à la mise en œuvre des projets des communes concernées. Et le fonds de solidarité est venu en soutien des projets en QVA mais aussi en QPV. Avec toutefois, il nous semble, une opacité dans la détermination des critères d'attribution des subventions et un problème de transparence en amont de la demande de subvention. En tout cas, c'est le retour qu'on a. Il est important que la communication de la métropole aux communes soit la plus efficiente possible et que l'accès en soit facilité, y compris pour les petites structures. Il est important aussi de maintenir des actions de cohésion sociale en dehors des QPV afin de permettre aussi des actions complémentaires à ce que prévoit le contrat de ville. Il nous semble donc important de clarifier 2 points. Quid du maintien du fonds de solidarité? A priori, on n'a pas une réponse très claire, étant précisé qu'il est nécessaire pour les communes concernées de pouvoir identifier en amont quelle action pourra être financée, à quelle hauteur. Et c'est vrai que dans cette optique, la mise en œuvre d'appels à projets clairs répond à ce souci. Donc, merci pour vos réponses sur ces points.